Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on va corriger le bac S Antilles-Guyane, exercice 2, donc de septembre 2017. Exercice sur les complexes, c'était 3 points. Pas facile à prendre, vraiment. Donc on va étudier une suite de nombres complexes définis par une récurrence. Zn plus 1 égale i sur 3 fois Zn. Donc on multiplie par i et on divise par 3. Question qu'on va vous demander dès le début. Démontrer que. Alors déjà ça part difficile parce qu'il faut démontrer des choses. Démontrer pour tout entier n, eh bien, les points O, Mn et Mn plus 2 sont alignés. Donc on est parti, on va essayer d'expliquer un petit peu les différentes façons d'aborder le problème. La première chose à faire, eh bien, c'est d'essayer de trouver une information qui relierait Mn plus 2 et Mn. Parce que pour l'instant, dans le texte, vous avez Zn plus 1 en fonction de Zn. Mais vous n'avez pas de Zn plus 2. Donc on va regarder. Donc on va appliquer la relation de récurrence pour n plus 1, donc au rang au-dessus. Et donc on en déduit que quel que soit n appartenant à n, eh bien on peut appliquer la relation au rang n plus 1. Donc ça nous donne n plus 1 plus 1. D'accord? C'est-à-dire qu'à la place de n, je mets n plus 1. Va être égal à i sur 3 fois z n plus 1. Je mets des parenthèses pour bien que vous voyez que j'ai mis à la place de n plus 1. Ça me donne donc z n plus 2. Donc le terme de rang n plus 2 est égal à i sur 3 fois le terme de rang n plus 1. Or, quel que soit n, d'après la relation de récurrence, Zn plus 1, on le connaît. C'est i sur 3 fois Zn. Ça, c'est la relation directement qu'on nous donne. Donc on fait les produits, i fois i et 3 fois 3. Ça nous donne donc i carré sur 9 Zn. Et i carré, c'est moins 1. On obtient moins 1 sur 9 Zn. Donc, première chose importante, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à n, pas besoin de faire de récurrence. Ici, on est parti de quelque chose et on arrive à quelque chose de vrai sans rien supposer, en utilisant que des choses qu'on nous a données. Donc, on n'a pas besoin de faire de récurrence. On vient de le démontrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, eh bien Zn plus 2, c'est donc moins 1 neuvième de Zn. Voilà. Et maintenant, on va essayer de montrer que les points O, Mn et Mn plus 2 sont alignés. Un moyen qui est très simple, c'est de passer avec des coordonnées cartésiennes. Donc, dans le repère OUV, le plan complexe, eh bien le point donc O a pour coordonnée 0, 0. Le point Mn a pour coordonnée, donc on va appeler ça Xn, Yn, de façon à ce que Zn soit Xn plus Iyn. Et comme, et là, on a un lien facile entre Zn plus 2 et Zn, on va pouvoir trouver Zn plus 2 comme ça. Ça veut dire que, donc, Zn plus 2, comme c'est moins 1 neuvième de Zn, ça veut dire que c'est moins 1 neuvième donc de Xn plus Iyn. Et donc, en développant, c'est moins 1 neuvième de Xn, donc c'est sa partie réelle, plus moins 1 neuvième de Yn fois I. Conséquence, eh bien, le point Mn plus 2 a pour coordonnée moins 1 neuvième de Xn, pardon, je vais mettre ça en horizontal comme tous les autres, moins 1 neuvième de Xn, moins 1 neuvième de Yn. Une fois qu'on a ça, on va parler de vecteurs, parce que la lignée, ça fait penser aux critères de collinéarité. Donc je vais donc écrire les coordonnées du vecteur OMN. Donc ça c'est facile, comme O c'est origine, ça fait Xn, Yn. Et j'écris OMN plus 2. Et ça, c'est donc Xn plus 2, Yn plus 2. Mais comme on a dit que c'était moins 1 neuvième, c'est moins 1 neuvième de Xn, moins 1 neuvième de Yn. Et maintenant, on va utiliser le critère de collinéarité ou essayer de trouver comme ça que les vecteurs sont collinéaires. On remarque quoi? Alors, soit vous faites le produit en croix et vous remarquez que c'est le même, soit vous remarquez tout simplement ce qu'on pourrait déduire même de notre Zn plus 2 égale moins 1 neuvième de Zn. On peut remarquer que Omn plus 2, c'est moins 1 neuvième de OMN. Et donc les vecteurs OMN plus 2 et OMN sont collinaires. Et donc les trois points sont alignés. D'accord, on ne va pas effacer tout, j'écris ça comme ça. Donc OMN et OMN plus 2 sont collinaires. Et qui dit collinaire, donc O, Mn et Mn plus 2 sont
aligné. Voilà, ça c'est avec purement des coordonnées, donc des vecteurs. Alors on peut quand même le faire avec des complexes, je vais vous montrer ça avec les arguments. On va essayer d'évaluer l'angle OMN plus 2, OMN. D'accord? Sachant que dans le cours, il faut savoir, je vais me permettre de le répéter, c'est que l'argument de ZN, c'est tout simplement l'angle UOMN. D'accord? Et l'argument donc de Zn plus 2, c'est le cours, c'est la définition de l'argument, c'est UOMN plus 2, tout cela modulo 2π. Alors on va essayer d'utiliser ça. Donc ce vecteur, cet angle orienté, on va utiliser Chal, on le décompose en deux, en OMN plus 2 U plus U OMN. Et donc modulo 2π, on aura, eh bien ici, alors on ne reconnaît pas tout de suite, mais c'est la même chose qu'on a là, mais dans l'autre sens. Donc on va mettre un moins, c'est donc moins U OMN plus 2 plus UOMN, c'est donc déjà argument de Zn. Et maintenant, vous voyez le premier, on a moins argument de donc Zn plus 2 plus argument de Zn. Donc, conséquence, eh bien, cet angle ici, je vais l'écrire à côté, c'est argument donc de Zn moins argument de Zn ici plus 2. Et vous devez aussi penser à une formule qui dit que l'argument donc de Zn sur Zn plus 2, donc un quotient, c'est la différence des arguments. On l'a démontré. Donc, on va l'appliquer. Ça veut dire qu'ici, votre angle OMN plus 2 OMN, c'est tout simplement l'argument de Zn sur Zn plus 2. Qu'on a calculé. Regardez, combien vaut Zn sur Zn plus 2? Eh bien, ça vaut Zn sur donc Zn plus 2 qui vaut moins 1/9 de Zn. Les Zn se simplifient. D'accord, il reste donc argument de moins 1, de 1 sur 1 sur 9, donc il reste argument de moins 9. Moins 9 étant un réel négatif non nul, son argument c'est donc pi. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien on vient de montrer que OMN plus 2 OMN est un angle plat. Donc, eh bien, ça veut dire que l'angle OMN, faut pas que j'en oublie, OMN plus 2 est un angle plat. Les points sont donc alignés. D'accord? Alors on aurait pu faire le problème un petit peu différemment en partant directement du rapport des deux, hein, parce qu'en fait on a un petit peu l'habitude, quand on fait ça, ça aurait donné ça. Souvent on part comme ça de Zn plus 2 sur Zn. Alors Zn plus 2 sur Zn, d'après ce qu'on vient de voir, c'est donc moins 1/9. Et moins 1/9 c'est un réel négatif, donc son argument c'est pi. D'accord? Deuxième chose, l'argument de Zn plus 2 sur Zn, d'après le cours, c'est l'argument de Zn plus 2 moins l'argument de Zn. Et là, tout ça modulo 2π, et bien l'argument de Zn plus 2 c'est U OMN plus 2. Et l'argument de Zn c'est donc U OMN. Voilà, là vous enlevez le moins, ça fait inverser les deux vecteurs, on utilise Chal et on retrouve donc OMN U, ça c'est le deuxième avec le moins, plus U OMN plus 2, et avec Chal on obtient OMN plus 2. Donc on vient de montrer quoi? Eh bien si on est parti de la même chose, une fois on est tombé sur pi, l'autre fois sur l'angle orienté OMN plus 2, ces deux choses là réunies vous disent que OMN plus 2 vaut pi modulo 2π. On a donc un angle plat, donc 3 points alignés. Voilà une question qui n'est pas facile quand même. Donc on passe maintenant à la deuxième. Alors, dans la deuxième question, on rappelle la définition d'un disque. Donc un disque, c'est l'intérieur d'un cercle en fait.
Donc c'est l'ensemble des points qui sont à une distance inférieure au rayon, une distance par rapport évidemment au centre. Donc AM est inférieur ou égal à R. Et on va démontrer qu'à partir d'un certain rang, eh bien, tous les points de la suite, les points images de la suite Zn, appartiennent donc à cet intérieur-là, donc au disque de centre O et de rayon 1. Alors, je vais juste vous expliquer comme ça, sans les démontrer, ce que fait cette suite. Alors, on part de 100. Alors, 100, évidemment, c'est un complexe dont l'image est sur l'axe ici des abscisses. Alors, il est très loin à droite, hein, c'est à 100. Qu'est-ce que fait la suite? Eh bien, quand on multiplie par i sur 3, alors la multiplication par i, c'est en fait, ça fait tourner d'un angle droit. C'est-à-dire que votre complexe, au lieu d'être sur l'axe des abscisses, il sera sur l'axe des ordonnées. Ça se démontre. Par contre, on divise par 3, donc il sera 3 fois plus près. Donc vous allez le retrouver ici. Donc là, j'ai Z0. Z1 va être ici. Et c'est comme ça tout le temps. À chaque fois, on tourne d'un angle droit et on divise la longueur en 3. Donc ici, votre Z2 sera ici. Et on continue. On tourne, on divise en 3. Z3. Et donc, il y a un moment, petite musique de fond, il y a un moment, vous allez passer à l'intérieur du disque de rayon 1. Alors qu'ici, pour l'instant, on ne le voit pas. Je ne vois pas exactement où il est. Mais on voit bien qu'en tournant, divisant par 3, eh bien, à un moment, à force de diviser, eh bien, vous avez c'est une sorte de petite spirale. Alors, c'est une spirale que de croix. Mais si on reliait tous les points, vous voyez, vous aurez comme ça, vous auriez une spirale ici qui se rapproche très très vite de l'origine. Donc, on va démontrer ça. Première étape, déterminer quel est le premier terme de la suite, tel que eh bien, le point image soit à l'intérieur du disque. Donc ici, ça veut dire qu'il faudra que le module de Zn soit inférieur ou égal à 1. D'accord? Ça veut dire tout simplement que M de Zn, c'est-à-dire que le point image, il appartient au disque. Alors on va l'appeler disque de centre O et de rayon 1. Alors comment trouver eh bien, ce premier terme? Eh bien on va tout simplement calculer les premiers termes de la suite. Donc Z0 c'est 100, module de Z0 c'est donc 100, c'est strictement plus grand que 1, donc on n'est pas du tout dans le disque. Z1, donc Z1, ça fera donc 100i sur 3, module de Z1, c'est donc 100 sur 3. Vous voyez, le module est divisé par 3 chaque fois. Donc ensuite on regarde Z2, son module va être divisé par 3, ça sera donc 100 divisé par 9. Et c'est toujours plus grand que 1. Donc on continue. Z3, donc 100 divisé par 27, toujours plus grand que 1. Z4, 100 sur 3 fois 27, 80, plus grand que 1. Par contre, vous avez compris, Z5, ça fera donc 100 divisé par 3 fois 81, donc 243. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, eh bien, le point correspondant au complexe donc de rang 5 est à l'intérieur du disque. Donc, ce point s'appelle M5. M5 appartient au disque de centre et de rayon 1. Maintenant, eh bien, on va montrer par récurrence. On va montrer donc par récurrence, parce qu'on n'a pas le choix, que pour tout n appartenant à n avec n supérieur ou égal à 5, on a donc Mn, alors je vais écrire là, qui appartient au disque de centre de rayon 1. La notation, j'espère que vous la comprenez, j'ai mis un D pour disque, un peu comme le cercle, voilà. Donc, eh bien, comme toute récurrence, on va initialiser, donc initialisation. Par contre, ici, comme on va démontrer pour n supérieur ou égal à 5, on fait au rang n égale 5. On a dit Z5, en Zn, donc c'est Z5. Z5, c'est donc, on va le recalculer, Z5, vous avez donc I sur 3 à la puissance 5 fois 100. Ça fait donc 100 sur 3 puissance 5 fois I5. Alors I5, on va quand même le calculer pour le plaisir. I carré, c'est moins 1, donc I carré égale moins 1. Donc I4 égale moins 1 au carré égale 1. Donc I5 égale I. Donc on a ici 100 I divisé par donc 3 puissance 5 qui fait 243.
conclusion, module de Z5, c'est donc 100 sur 243, donc inférieur ou égal à 1. Donc vrai, la propriété est vraie au rang n égale 5. Maintenant, on va faire l'hérédité. Donc on va montrer que si, pour un certain k appartenant à n, mk appartient à D01, alors mk plus 1 est lui aussi dans le disque de centraux de rayon 1. Donc, mk appartient à D01. Si on traduit ça, ça équivaut à dire que le module de zk est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc si on veut évaluer le module de zk plus 1, module de zk plus 1, d'après le texte, c'est donc le module de i sur 3 fois zk. On sépare, puisque produit d'un module, c'est le module des produits, enfin l'inverse ici. Ça donne donc module de i sur 3 fois module de zk, et module de i sur 3, c'est 1 tiers. Donc on trouve zk sur 3. Or, d'après hypothèse, zk est plus petit que 1. Enfin, le module de zk est plus petit que 1. Donc, le module de zk plus 1, vous voyez, comme il vaut zk sur 3, enfin module zk sur 3, il sera donc inférieur à 1 tiers, et donc inférieur ou égal à 1. Conclusion, eh bien ça veut dire que le point mk plus 1 appartient lui aussi à l'intérieur, c'est-à-dire au disque de centraux et de rayon 1, puisque son module est plus petit que 1. Son module, de toute façon, on a déjà dit, il est 3 fois plus petit que celui de zk. Donc, on va finir quand même de rédiger. Vous dites bien que l'hérédité est démontrée, et conclusion. La propriété qu'on voulait démontrer, donc on a vu qu'elle était vraie au rang, donc est vraie pour n égale 5. Ensuite, cette propriété, elle est héréditaire, on l'a déjà vérifié juste avant, héréditaire. Et donc, par le principe de récurrence, donc, pour tout n antinaturel avec n supérieur ou égal à 5, eh bien, on a bien le point Mn qui appartient au disque de centraux et de rayon 1. Voilà. Donc, cet exercice est terminé. Bon, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que cette récurrence, vous voyez qu'elle n'est pas très longue. Par contre, cet exercice, on vous demande de l'autonomie parce que c'est vous qui devez aller chercher, pour une fois, eh bien l'initialisation. En plus, sur un rang qui n'est pas 0 ni 1, qui est 5, donc c'est pas très fréquent. Hein. Et on parle en plus d'un disque, donc vous devez faire le lien entre le module inférieur à 1 et le disque de centraux et de rayon 1. Voilà. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.